Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera consacrée au dessin. Ça fait très longtemps que j'essaye de vous tourner cette vidéo. En fait, c'est pas mon premier essai, loin de là. Sauf qu'à chaque fois que j'essaie de la faire, il y a quelque chose qui va pas, je suis tout le temps interrompue. La seule fois où j'ai réussi, la lumière était affreuse, enfin bref. Du coup, cette fois, j'espère que c'est la bonne. Je vais essayer de faire court. Et j'espère aussi que la lumière, du coup, sera mieux que mes premiers essais, même si c'est un peu galère, parce que si je me mets trop devant la fenêtre, ben c'est saturé et mon bureau n'est pas assez éclairé. Du coup, j'essaie de trouver un mix entre les deux. Bref, donc ce carnet, c'est le carnet que je tiens actuellement. Donc c'est mon carnet 2023. Il a 50 pages. On est fin juillet et j'en suis à la moitié. Donc j'ai posté ça dans mes objectifs. C'est vraiment pas beaucoup. Je vais vraiment essayer de m'y mettre pour le finir avant la fin de l'année. Normalement, c'est largement faisable. J'ai fait le double l'année dernière, mais bon, qu'importe. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. J'espère aussi qu'au niveau du cadrage, ça va le faire, parce que je ne vois pas ce que je filme. D'habitude, j'ai toujours moyen de voir à peu près ce que je fais, mais là, non. Donc j'espère que ça ira. J'ai entamé ce carnet par des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Des fleurs et ça, là, une partie un peu de décor. À la base, je voulais tout faire au crayon de couleur et essayer des effets avec du violet, du rose, etc. Bon, on sent que c'est pas ce que je préfère. Je crois que j'ai eu un petit peu la flemme. Euh, Ici, nous avons des postures. Alors, les postures, vous allez en voir partout. J'en fais tout le temps. J'arrête pas de m'entraîner dessus. En même temps, en fait, c'est quelque chose que je ne savais pas faire et forcément, plus on en fait, plus on y arrive. Et ça commence à venir, ça dépend des moments. Là, honnêtement, ils sont pas terribles, mais il y en a des mieux des fois. C'est un peu aléatoire. Bon, là, je vous montre très vite fait, mais cette page-là est pas très intéressante. Là, on a un fan art de Dragon Ball, un petit chat qui est repris du style d'un autre artiste. Et là, c'était un essai pour faire un paysage avec des chevaux au premier plan et puis des montagnes derrière, mais ça donne rien. En plus, je suis pas du tout douée pour faire des paysages, donc voilà. Encore des postures. Je vous ai dit, il y en aura beaucoup. Les postures, je suis toujours assez inspirée par le sport, vu que je fais des arts martiaux, donc il y a pas mal de postures d'arts martiaux. Et là, quelques créatures fantastiques complètement ratées. Ça, c'était un chat chenille avec des ailes de fée. Euh, J'adore le dessin original. Fallait trop que je le redessine, même si je ne lui ai pas rendu justice, mais c'est pas grave. Encore du fan art, c'est la deuxième chose que je dessine le plus, je pense, après les postures en vrai. Un fan art du Chapeauté 2 que j'ai vu en début d'année avec quelqu'un de ma famille et que j'ai adoré. Si vous avez vu le film et que vous l'avez aimé, vous savez pourquoi j'ai dessiné ce personnage. Franchement, là, le personnage est censé être un loup. Celui en haut à droite, là, on dirait un raton laveur. Normalement, il a effectivement une bande noire autour des yeux, mais là, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Franchement, il est un peu bizarre comme ça. Il a vachement moins de... Il perd du cachet, quoi. Et puis, la page d'avant, du coup, j'avais fait juste le chapeauté. Voilà. Je vois que vous avez bien les reflets de la fenêtre, quand même. Des postures, encore et toujours. Vous allez aussi constater que j'aime énormément dessiner au crayon de couleur. Je fais pas que ça, mais franchement, avant j'étais un peu psychorigide entre guillemets et je dessinais pratiquement que au crayon gris classique, graphite. Et en fait, avec le temps, je sais pas, je me suis mise à dessiner au crayon de couleur et j'ai pris le truc quoi. Oui, du coup, pas que j'oublie de vous montrer des portraits. Les portraits, c'est ma bête noire, donc du coup, toujours pareil, je les trouve pas terribles, mais
je m'entraîne pour finir par y arriver. Ah oui, alors ça c'est un petit exercice sympathique qui consiste à comment dire, en fait, à mettre des taches de couleur aléatoires sur sa feuille que j'ai repris de ma palette d'aquarelle et puis à trouver des formes dedans pour faire un peu travailler son imagination. Il y a des formes que j'ai trouvées très très vite, du genre le mouton là, je l'ai vu tout de suite. Le champignon est venu assez vite, la main c'était une évidence, la manette aussi je crois, et la baleine. Ça c'est tous ceux que j'ai trouvés assez rapidement, et les autres, les montagnes j'ai trop galéré pour trouver, et le poisson je crois que c'est quasiment le dernier que j'ai fait parce que c'était juste une tache ronde, donc j'avais pas trop d'inspi, et au début je voulais faire un ballon de foot, mais franchement l'idée m'emballait pas du tout, donc j'ai attendu un peu, j'ai pris du temps pour réfléchir. Et j'ai fini par trouver ce poisson, donc ça va. J'aime bien le gorille aussi, j'ai mis un peu plus de temps à le trouver, mais il est pas mal. Et ça, c'est un espèce de dinosaure, une créature inspirée d'un jeu vidéo, inspirée un peu de l'univers de Rayman, pour ceux qui connaissent, avec des créatures assez bizarres. Oui, désolée, là j'ai fait une coupure parce que là je suis juste sur des dessins. C'est pas que je les trouve pas réussis, mais c'est que. Comment dire? En fait, ça touche à des choses assez. J'ai représenté des choses assez personnelles, donc voilà, je préfère pas montrer ça sur les réseaux. Des portraits complètement ratés. Mais bon, là, je vous présente vraiment un sketchbook, donc je sais pas comment dire. En fait, enfin non, je vous présente un carnet de croquis justement, et pas un sketchbook où je fais que des dessins réfléchis et où j'ai des choses réussies. Là, vraiment, il y a de tout. Il y a je vais y arriver. Il y a du raté, du réussi. Mais voilà quoi, c'est pas. Il n'y a pas que du beau. Alors ça, j'aimais bien. C'est un exercice assez sympa à faire que j'ai repris du collège quand j'étais petite. Où en fait la prof d'art plastique mettait de la musique et il fallait faire des lignes aléatoires en fonction de la musique. Et à la fin, il fallait trouver une forme dans les lignes. Et moi, du coup, j'ai repris le principe, mais sans musique, en fait. Et c'est assez marrant parce que là, du coup, j'ai fait un premier jet, là, tout petit, où j'ai trouvé cet oiseau bizarre. Et quand j'ai voulu recommencer, j'ai retrouvé pratiquement le même oiseau, en tout cas le même style. Et franchement, je suis trop contente de ce dessin parce que, à la fois, il vient de moi, parce que c'est moi qui l'ai inventé, entre guillemets, et en même temps, je l'aurais jamais inventé toute seule si j'avais pas fait l'exercice des lignes, quoi. Du coup, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le fait là d'avoir utilisé ce type de crayon. J'essaierai de vous montrer à la fin de la vidéo ce que j'utilise. Mais c'était très 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 sympa. Et autre anecdote assez marrante aussi, c'est que celui que j'avais fait au collège, j'avais également trouvé un oiseau dans les lignes. Comme quoi, mon histoire avec les oiseaux est vraiment date de longtemps, quoi. Des entraînements de petits chats, parce que il faut que je m'entraîne à faire les chats, mais je n'en fais pas assez. Surtout que c'est pas du tout mon point fort, comme vous pouvez le voir, donc voilà, il faut que j'en fasse plein. Ce dessin-là, j'adore aussi. Enfin, j'adore. Comment dire? Je les trouve plutôt réussis, mais c'est surtout que j'ai adoré les faire. C'est des dessins que j'ai fait avec l'encre de Chine qu'on m'a offert à Noël dernier. C'est le seul dessin que j'ai fait à l'encre, mais vraiment... Enfin, au moment où je l'ai fait, en fait, je m'étais dit que j'allais faire pratiquement que ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas enchaîné, parce que franchement... c'est sûr que j'en referai parce que j'ai vraiment adoré. J'adore le fait que ce soit du noir hyper intense comme ça. Et puis la plume est super agréable sur le papier, c'est incroyable. Et en plus j'ai la chance qu'on m'a offert une plume avec plein d'embouts différents, donc je pense que j'ai plein de choses à tester. J'ai aussi des encres colorées, mais je sais pas si ça va donner la même chose. On verra bien.
J'ai pas fait de croquis au préalable, donc c'est pour ça que... surtout Jasmine, je trouve qu'elle a une tête un peu bizarre, elle a un très long cou, les yeux sont pas symétriques, etc. Mais j'avais pas de croquis en dessous, j'ai fait du premier coup, enfin premier jet quoi. Donc pour du premier jet, je trouve ça vraiment bien, surtout Esmeralda est pas mal. Une petite série de portraits que j'ai fait en parallèle d'un coloriage que j'ai présenté dans mon livre À chacun son chat, où en fait j'avais plein de camailleux de couleurs, enfin c'est pas vraiment un camailleux parce que jaune et rouge, voilà, mais en tout cas c'était dans les tons chauds. Et en fait à chaque les 5 premiers chats que j'ai fait, je me disais qu'à chaque crayon j'allais faire un portrait. Et c'est ce que j'ai fait. Normalement il devait y en avoir un cinquième ici. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait. Je pense que c'était parce que j'ai fait traîner mon coloriage. Mais je pense que j'essaierai de terminer la page. Parce que ça sera plus joli en vrai. Voilà, c'est juste une question d'esthétique. Et en haut, je passe rapidement dessus. Mais là, c'est des brouillons pour mon projet de carnet naturaliste. Où j'ai mis des idées de pages, de mise en page. Des choix à faire pour mon carnet. De ce que je pouvais faire artistiquement et une liste aussi de qu'est-ce que je veux mettre à l'intérieur. Mais ça sera plus intéressant à montrer quand je le ferai pour de vrai. Des chevaux complètement ratés. Les chevaux, normalement, c'est plutôt un point fort d'habitude, mais pas sur cette page. Il y a des jours où où ça marche pas, et là c'était une période où ça marchait pas du tout. Et avant, j'avais fait ce dessin-là, que je trouve beaucoup mieux. Je sais pas si vous allez reconnaître, mais c'est un fan art de Anastasia, avec Anastasia et Dimitri, et je voulais un peu représenter une scène où ils sont en voyage pour aller à Paris, et ils ont des chevaux, je voulais reprendre les mêmes couleurs que dans le dessin animé. Et surtout, je voulais donner un effet BD, et je trouve que pour les chevaux, pour les personnages, c'est raté. Mais alors pour les chevaux, je suis trop contente. C'est la première fois que j'arrive à faire ça, sans que ça fasse bizarre. C'est un peu mon but d'arriver à avoir un effet BD, donc du coup, je suis ravie de ça. Mais je voulais le colorier et tout. Après, je voulais le refaire en grand format, en le coloriant, en le finalisant, mais bon, au final, j'ai jamais fait. C'est pas grave. Quelques petits chats que je ne dessine toujours pas assez. Celui-là, il a vraiment une drôle de tête. Ouais, j'ai vraiment une façon de faire les têtes de chat que j'aime pas du tout et que je trouve trop bizarre, mais bon. Et celui-là, ça va. Après, rapidement, un petit exercice que j'ai fait sans faire exprès. C'était un ami, en fait, qui voulait qu'on illustre... je sais pas comment expliquer, mais bon, il voulait... il a demandé à ce qu'on illustre quelqu'un qui marche dans la rue. Il a demandé ça à un vrai dessinateur, entre guillemets, enfin quelqu'un qui est plus professionnel. Mais je trouvais l'exercice sympa, donc je me suis amusée à faire ça. Donc voilà, plein de fois la même posture. Mais je le fais pas souvent, ça, de faire des trucs répétitifs, mais là, ça m'a bien plu, donc voilà. Des postures, des postures, des postures. J'ai pas grand chose à dire dessus, toujours des postures un peu, je vais dire sportives, mais là, pas trop. Là, il y a que celui-là là, que j'aime bien, sinon les autres sont vraiment moches. Je fais exprès aussi, enfin j'essaye de me forcer à faire des postures pas trop statiques et un peu compliquées. Euh, Bah voilà, parce que en fait, c'est un peu bizarre à dire, mais si vous avez un carnet de croquis où il y a que des dessins beaux et réussis, bah en fait, c'est que vous êtes dans votre zone de confort et que enfin, vous apprenez toujours quelque chose, mais je préfère m'entraîner sur des choses où je fais des dessins entre guillemets moches, bah parce que ça veut dire que c'est là que j'ai des lacunes et c'est là qu'il faut que je travaille. Et franchement, les postures, ça commence à venir, hein. Il y a certaines pages qui sont pas mal. Ça dépend encore des jours, je maîtrise pas, mais franchement, par rapport à mes débuts il y a quelques années, je vous montrerai certains carnets de croquis plus anciens et franchement,
ça va, je vois mon progrès, donc je suis contente. Là, j'ai une petite feuille de calque pour éviter d'avoir le même problème que sur les fan art du chapeauté, parce que le crayon, des fois, se transfère sur l'autre page. Donc un fan art de Dragon Ball avec végétaux. Je pense que c'est le dessin que je préfère depuis le début de l'année. Et juste avant, j'avais fait celui-là, qui est un dessin, on va dire, mi-imagination, mi-modèle. Enfin, je me suis inspirée d'un modèle, et puis moi, j'ai repris un peu comme je le sentais. Et franchement, mais j'aime tellement, tellement ces crayons. Je fais juste une petite pause pour aller vous les chercher. Oui, parce qu'en fait, les couleurs que vous voyez là, je ne m'amuse pas à prendre un crayon de chaque couleur et je change à chaque mèche, hein. C'est vraiment pas du tout ça, c'est juste que j'ai un peu essayé ça par hasard dans un magasin d'art créatif, mais j'ai trouvé ce genre de crayon, tout bête, mais avec des mines tricolores. Donc il y avait plein de choix de couleurs, moi j'avais pris celui-là. Et en fait, c'est ça qui donne cet effet. Franchement, j'aurais fait ce dessin en noir et blanc, ça aurait pas du tout le même rendu. Et je trouve que avec ça là, c'est un peu, pas dire de la triche, mais parce que c'est moi qui dessine, mais c'est de la triche dans le sens où pour faire des effets, j'ai entre guillemets beaucoup moins de choses à faire que si je prenais un crayon gris. Du coup, genre là, les cheveux, c'est vraiment parce que j'ai ce crayon-là que ça fait aussi stylé, quoi. Enfin, vous allez voir, en fait, j'en ai fait un peu de ce genre en noir et blanc, et on voit tout de suite que... Ils sont beaux aussi, mais franchement, je trouve que ça donne pas du tout le même effet que ça. Donc voilà, je vous montre, j'ai d'autres crayons à la fin. J'en ai racheté un. Genre celui-là, je l'ai dû l'acheter en début d'année, et j'en ai racheté un il y a pas longtemps. Bleu, blanc, rouge. Celui-là est vert, jaune, bleu et bleu, blanc, rouge. Et franchement, j'en ai racheté un parce que vous voyez à quel point je l'ai utilisé. Après, il est très usé parce qu'en fait, comme les mines sont très larges de base, il faut beaucoup que je le taille pour avoir une pointe précise, ouais. Donc voilà, je le taille beaucoup, mais bon, c'est pas grave. En vrai, je m'éclate avec, donc tant que je m'en sers, c'est l'essentiel. Bon, cette page, si j'avais eu le choix de tricher, j'aurais enlevé ce loup là, parce que vraiment je le trouve pas beau du tout. L'ours, ça va, et le lion, c'est celui que je préfère. Le modèle avait bien la crinière qui démarrait à cet endroit-là, mais en fait, en voyant le dessin terminé, j'aurais bien aimé commencer la crinière que là, ça aurait été beaucoup plus joli et harmonieux. Voire même ici, là, pas forcément enlever cette partie là. Mais bon, le modèle était fait comme ça. Le crayon de couleur, on peut gommer, mais c'est beaucoup moins facile de gommer qu'avec un crayon graphite. Du coup, c'est un peu un intermédiaire entre le stylo bic et le crayon. C'est-à-dire que si on fait des grosses erreurs, ça peut se rattraper, mais on peut pas non plus enlever les détails, les erreurs, on peut pas tout enlever, quoi. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien, je pense aussi. Ça me force un peu à dessiner d'une certaine manière. Des postures, encore et toujours. Je pense que je m'entraînais beaucoup à dessiner des personnages assis. Et un portrait, pas terrible. Alors là, il y a une double page que je vous montre pas encore parce que c'est un projet... comment on appelle ça? C'était mon projet gravure sur mes pots à crayon. Donc je passe. Et encore des fan art de Dragon Ball. Celui-là est assez horrible. Et voilà. Et ça, c'est ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Qui sont donc au crayon gris. Que je trouve... techniquement et anatomiquement aussi réussi que le végétaux que j'ai fait avant, mais comme du coup j'ai fait ça avec, je crois que ça doit être un 2H le crayon utilisé, et franchement ça se voit, et bah du coup ça ressort pas beaucoup. Après, ouais, j'aborde pas les dessins de la même façon selon si je prends tel ou tel crayon, donc bah, c'est normal. Je vais voir si je peux vous retrouver en fait le dessin d'avant. C'est un projet, je vais aller chercher le deuxième dessin. Oui, donc le dessin qu'il y avait avant, c'est un projet que je voulais faire sur papier teinté. Alors, vous voyez pas grand-chose.
Celui sur la version finale est beaucoup plus joli que celui du carnet de croquis. J'avais acheté un... Comment on appelle ça? Ah, je vais pas y arriver aujourd'hui. J'avais acheté un pro marqueur exprès pour faire la couleur du personnage et tout. Mais au final, bah en fait, c'était pas la bonne couleur. Et du coup, je l'ai arrêté là. Et en fait, le projet de ce dessin, c'était de faire, pour la première fois, je voulais faire des effets de lumière et tester des trucs que j'avais jamais testé au crayon. Enfin ouais, j'imaginais un peu un truc de fou. Et puis finalement, bah, j'ai laissé le projet en suspension. Je ne sais pas si... Franchement, je pense le reprendre parce que... Bah déjà parce que j'ai utilisé une feuille déjà, donc ça serait dommage de pas le finir. Mais on verra. Une page de nez parce que là ça sent le manque d'inspiration. En fait je pense que j'avais commencé à capter qu'on était à la moitié de l'année et que j'avais pratiquement rien fait dans ce carnet. Donc bah voilà, c'était un peu pour remplir mes pages. Et puis j'avais jamais... Bah le portrait, il faut tout que j'apprenne. Je suis nulle en nez, je suis nulle pour les yeux, je suis nulle pour les oreilles, les lèvres. Les visages c'est pas mon truc. Donc je m'étais dit, il y a plein de gens... qui font un élément comme ça. Du coup, voilà, j'essaye. Alors, désolée pour l'interruption. Pour vous, ça a duré une seconde, mais moi, ça fait 1 heure et demie que j'ai dû arrêter la vidéo. Je vous disais que ce carnet est vraiment maudit pour ce qui est de tourner, parce que c'est mon énième essai et j'ai encore été interrompue avant la fin. Mais bon, cette fois, c'est la bonne. Je recommencerai pas, parce que j'en ai trop marre. Donc j'ai préféré arrêter la vidéo, quitte à ce que bah, peut-être que vous aurez des changements de lumière ou d'ambiance, je ne sais pas. Mais voilà, j'en ai marre de la recommencer, donc ça sera la bonne. Donc on en était où? Je vous avais montré les nez et j'en étais à vous montrer ce fan art de Disney. En plus je crois que la luminosité est quand même moins bonne que la première, mais bon. Donc un peu comme j'avais fait Jasmine et Esmeralda, du coup j'ai voulu faire 2 portraits Disney, mais j'ai fait 2 hommes. C'est pas du tout fait exprès que Aladdin, enfin que j'ai fait Aladdin alors que j'avais fait Jasmine. Bah, sinon j'aurais fait Phébus. C'est assez marrant parce que c'est des personnages que j'aimais pas trop à l'époque. Euh, enfin à l'époque, quand j'étais petite et que je découvrais les dessins animés, parce que Tarzan, c'était physique. J'étais un petit peu stupide. Je l'aimais pas juste parce que j'aimais pas sa tête. Vraiment, j'étais très superficielle. Et Aladdin, c'était parce que ah oui, parce que je comprenais pas pourquoi il mentait. Et j'étais superficielle et naïve parce que vraiment, ouais, je comprenais pas du tout pourquoi il se comportait comme ça. Du coup, je ne l'aimais pas. Ça a beaucoup changé. Maintenant, j'aime beaucoup mieux ce dessin animé, je le comprends mieux. Mais voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Du coup, j'ai pris plaisir à les dessiner. À nouveau, des petites fleurs où on ressent la même flemme que j'ai eue au début du carnet. C'est-à-dire que les fleurs, j'aime beaucoup observer en vrai ou dans la nature, mais alors les faire en croquis, ben pareil quoi. J'ai eu un peu la flemme de faire des ombrages et ce genre de choses. Euh, Encore du Disney. J'ai vraiment été interrompue à la fin, hein, parce qu'il restait vraiment pas grand-chose. Le Disney, c'est un truc que je dessine, c'est un peu comme les postures. C'est quand j'ai pas d'inspi, je fais du Disney. Euh, Bambi, là, je l'ai fait un peu en mode... Bambi, normalement, il est tout fin, tout svelte et tout. Moi, on dirait qu'il a mangé McDo un peu. Ou disons que... En fait, on dirait des proportions réelles d'un fan, genre. C'est un Bambi forme réaliste, c'est un peu bizarre. Mon petit Simba, je l'aime bien, mais sans plus. Je sais que j'en ai fait des mieux que lui. Mais bon, j'aime bien dessiner Simba. Et Bourrico, je sais jamais comment il s'appelle. Je crois que c'est Bourriquet. Qui était mon personnage de Winnie préféré pendant très longtemps. Même si en fait, j'ai jamais regardé Winnie l'ourson. J'ai jamais regardé, mais je sais que j'aimais beaucoup ce personnage. Visuellement, quoi. Et puis il me faisait trop de la peine avec son petit air triste là, donc voilà, j'ai voulu le faire.
On arrive aux 2 dernières pages que je vais vous montrer pour cette première moitié de carnet. Donc que j'ai réalisé avec les crayons que je vous montrais tout à l'heure, mais cette fois avec le bleu, blanc, rouge. Donc des petites créatures fantastiques. Je suis assez contente parce que j'ai un modèle évidemment pour chaque dessin, mais surtout celui-là, là, il ressemble pas au modèle. En fait, on dirait vraiment... je sais pas comment dire. J'essaie de reproduire pour m'entraîner, mais celui-là, il fait vraiment mon style, quoi. En fait, si je vous montre le modèle, je pense que c'est vraiment de l'inspiration, quoi. J'ai réussi à ne pas copier purement et simplement. Donc j'en suis très très contente. Et pareil, l'effet noir et blanc, je trouve que ça rend hyper stylé. Et alors après, j'ai voulu faire une page de pigeons. Mais alors j'avais une autre idée en tête, en fait, au moment de la faire. Je voulais que ça soit bien rempli, je voulais faire un pigeon avec le bec ouvert. J'avais vraiment ma page dans la tête, quoi. Et alors je sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis vraiment ratée sur les proportions de chaque dessin. C'est-à-dire que lui, il aurait dû être plutôt là. Euh, là, je voulais mettre mon pigeon à bec ouvert, mais alors j'ai même pas trouvé de modèle de toute façon. Et celui-là, ben, il est rikiki, quoi. À la base, je voulais le faire plutôt de cette taille-là. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête ou dans mon cerveau, là, pour que, au niveau des proportions, je me foire autant. Mais bon, c'est pas mal. Donc comme vous voyez, franchement, ces crayons 3 couleurs, là, je les adore. Il y a plusieurs façons de s'en servir. Il y a la méthode, comme sur ce dessin-là, où je fais pas attention à comment je colorie. Il n'y a pas d'effet à faire, donc je prends le crayon comme il vient et je vois sur quoi ça tombe. Ou après, il y a une autre façon, c'est comme il y a 3 couleurs sur la mine, en fait, je choisis... J'arrive pas à vous faire la mise au point, mais c'est pas grave. En fait, je vais choisir ben, le côté de la mine où il y a la couleur que je veux. Là, par exemple, c'est moi qui ai choisi de mettre du rouge ben, en prenant le côté de la mine où il y avait du rouge. Là, j'ai voulu du bleu, donc j'ai mis du bleu. Là aussi, c'est le rouge, il est choisi, etc. Et le truc, c'est que j'aimerais beaucoup essayer ces crayons-là sur feuille noire. Parce que bah, celui-là encore, ça va. Mais le bleu, blanc, rouge, bah, il y a du blanc. Du coup, sur une feuille blanche, il y a des moments, surtout quand je fais le croquis, quand je fais le line art, ben forcément, il y a des moments où le crayon bah, tombe sur du blanc, donc ça ne dessine juste pas. Et je me dis que sur feuille noire, ça peut rendre un truc assez stylé. Enfin, c'est ma supposition, je n'ai pas encore testé, donc c'est à faire. Mais ouais, franchement, je pense que ouais, ça serait vraiment parfait pour faire des dessins sur feuille noire. Je vous montre pas, il y a encore 2 pages derrière celle-ci, mais je vous les montre pas parce que c'est un projet en cours qui m'a été inspiré d'ailleurs par un défi, un défi coloriage. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à le faire, honnêtement, parce que c'est très compliqué. Et puis là, on était à la 23e page du carnet. Bon, bah dans la deuxième moitié, il y en aura 27, et puis voilà. J'espère que je finirai ce carnet avant décembre, mais je me mets pas la pression. Si je le finis en décembre, ben tant pis. Au moins j'aurai bouclé un carnet, ce sera déjà pas mal, par rapport au retard que j'ai pris. Je vous laisse là et je m'étale pas plus parce que, comme je vous ai dit, je n'en peux plus de retourner cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, que ça se voyait pas trop que, bah, que j'avais déjà fait plusieurs essais avant, alors pas le même jour, mais bon, plusieurs jours avant. Il y a pas mal de détails que j'ai passés, mais bon, c'est pas grave, j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos de toute façon. Et puis c'était pas hyper important. Je vous dis bon après-midi, bonne séance colo si vous coloriez, bonne soirée, etc. Ou bon courage si vous partez au boulot par exemple. Ou bonne nuit. Et je vous dis à une prochaine. Merci d'avoir visionné.